l'indépendance, ce sont ces dernières années-là seulement qu'une armée, soit du Burkina, du Mali ou du Niger, a cette possibilité de franchir les frontières de l'autre pays pour pouvoir aller en tout cas traquer un terroriste ou bien un bandit. Mais il n'y a pas longtemps de cela, vous pourchassez quelqu'un, vous arrivez à la frontière, il se fout de vous et il traverse allègrement. Mais tout ça, c'est derrière nous. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à la mutualisation des informations. Nous sommes arrivés à pouvoir opérer ensemble. Et il y a une force de 5000 hommes qui viennent d'être installés. Moi, je pense que la solution, c'est simple. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on renforce seulement ces dispositifs-là jusqu'à atteindre, en tout cas, un certain niveau, en tout cas, j'allais dire, de compétences et du nombre de soldats qu'on a pour, en tout cas, qui peut, en tout cas, atteindre nos ambitions. L'autre élément important qui fait que c'est un peu compliqué, nous sommes en période de terrorisme. Et ce n'est pas une armée qui se crée en période de paix. Tous ces pays-là sont attaqués et de partout. Quand vous prenez par exemple le cas du Burkina, donnez-moi un seul point de Burkina Faso qui n'a pas été attaqué. Et le comble, quand vous prenez le Burkina, à sa partie ouest, c'est beaucoup de problèmes, beaucoup de déstabilisation. Vous prenez par exemple à sa partie est, beaucoup de déstabilisation. Et vous prenez le Niger, collé par d'autres pays qui les déstabilisent. Vous prenez le Mali, d'autres pays qui les déstabilisent. Donc on est assailli de partout. Donc il faut former une armée commune qui va défendre l'ensemble du territoire de l'AES, mais aussi des armées qui sont là pour défendre en tout cas chaque pays individuellement. Donc c'est ça qui crée la problématique. Vous avez planté mon analyse, c'est aller dans ce sens, c'est vrai, mais quand j'écoute l'ensemble de ces trois pays-là, dans le fond, on n'a pas un pays ennemi, un pays, parmi nos frères, on n'a pas un pays ennemi. Nous avons des pays certains qui ont à leur tête des gens qui, du fait qu'ils doivent beaucoup à l'Occident, du fait qu'ils doivent beaucoup, ils ont fait des compromis, ils n'ont pas les mains libres. Au contraire, nous avons pitié d'eux, parce que tout simplement, nous voulons qu'ils puissent se libérer. Donc, on ne les voit pas en tant qu'ennemis. Nous sommes en train d'affirmer notre force de frappe pour que notre émergence là soit quelque chose de tangible pour les amener à la raison. C'est tout. Quand vous prenez tous ces pays-là qui nous entourent, mais il faut les écouter individuellement. Il n'y a pas un pays où les populations ne supportent pas l'AES à 100%. C'est parce que certains ont des dirigeants qui ont eu des compromissions qui font que nous les comprenons. Parce qu'ils ne sont pas de cette génération. Mieux, c'est des gens qui ont fait leurs études dans des pays où... Pardonnez-moi de vous interrompre, oui. Mamoudou Zongana. Il faut cette force-là pour qu'elle soit une force de dissuasion. Quand je parlais tantôt des ennemis, vous avez parlé du pays. C'est pour dire qu'on n'est pas ennemi contre un pays. Mais on a des leaders dans certains pays qui sont en train d'être les mains et les yeux de l'impérialisme pour nous déstabiliser. Et si nous avons une forte armée, nous avons une armée qui peut se défendre, tout ça, ça va s'arrêter parce que tu hésiteras 2 fois avant d'envoyer en tout cas tes hommes en aventure sur notre territoire. C'est ça qui est très important. Une armée unifiée. Vos analyses ou bien vos observations au niveau international, vous voyez que le monde est en train de bouillonner. Autant les États mènent ce qu'on appelle les guerres commerciales entre eux, autant individuellement pris et collectivement selon certains regroupements géostratégiques, les États préparent fortement leurs armées. J'ai pris la peine dans la semaine, j'aime regarder un peu les chaînes ouest africaines. Quand j'ai regardé, et au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout au niveau des pages communicationnelles, au niveau des stratégies, quand vous regardez les pages au niveau des télévisions nationales, vous voyez des séminaires de recyclage, des stratégies visant effectivement à renforcer la puissance de feu des armées. Ça, c'est une donne aujourd'hui. Parce que le monde peut, d'une manière ou d'une autre, basculer dans une violence inouïe en un temps record, au regard de ce qui se passe. Et quand vous regardez la position de l'AES aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. Aujourd'hui, soit vous vous défendez, soit vous redynamisez votre armée, soit vous disparaissez. Aujourd'hui, on a fait le choix net d'aller avec la Russie. Ce n'est pas sur le plan économique. Vous savez, sur le plan économique, la Russie est un apport considérable. Mais en réalité, le principal moteur qui nous a conduit vers la Russie, c'est d'avoir une armée capable d'assurer notre souveraineté sécuritaire. La force de l'URSS depuis longtemps jusqu'à aujourd'hui, c'est la puissance de feu. Que ce pays-là
puisse donner au reste du monde. Ça, tout le monde le sait. La Russie, sur le plan financier, économique, peut être classée 2e, 3e, 4e, ainsi de suite, en fonction de la vision des économies. Mais aujourd'hui, en termes de stratégie militaire, en termes d'acquisition d'armement, de logistique militaire, la Russie peut être parmi les 3, après les États-Unis et la Chine, la 3e puissance mondiale en termes de vie. Donc si nous avons fait ce choix stratégique d'aller avec la Russie, ça sous-entend que nous avons fait le choix d'avoir des armées très fortes. Et puis n'oubliez pas, la dernière sortie du président du Faso vers Banfoura, il a dit que nous allons nous préparer à une guerre de haute intensité. Mais vous croyez que c'est quoi? C'est pas qu'on va... C'est au regard de la lecture des événements sous-régionaux, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est du protectionnisme économique, militaire et politique aujourd'hui. Il faut aller avec ce qu'on a pour aller justement conquérir le reste du monde sur le plan militaire.